celui qui m'a donné la réponse à tout ça, Ah, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ah, Ouais, c'est bon ça. ni plus ni moins. Et que l'on étudie notamment dans quelques rares ouvrages de PNL Oui. qui justement utilisent différents indices à droite à gauche et ne va jamais faire une conclusion d'un indice, mais utiliser un maximum d'observations et d'indices. Et à partir d'une série d'indices, on va faire des hypothèses et à partir de ces hypothèses, on va avoir une conclusion. Alors, Donc tout ça, ça m'a l'air assez, comme tu le dis comme ça, c'est simple comme ça, mais ouais, imaginons cette fameuse Madame c'est Michou compliqué qu'on en a à fait. côté de nous, qui dit, moi je veux aller mieux dans mon travail, dans mes relations. Est-ce qu'il faut qu'elle devienne une véritable Sherlock Holmes ou elle peut se Non, contenter déjà d'un petit peu avoir les informations en lisant le livre et commencer à se débrouiller? ouais. Alors, c'est là aussi où, sur l'énéagramme, moi, j'en reviens vraiment à un point clé, c'est que tu peux trouver, il y a des centaines de théories, certaines très farfelues, d'autres très complexes sur l'énéagramme. Mhm. Et je me suis intéressé vraiment à des théories, genre qu'on a 3 types énéagrammes au lieu d'un. Et je suis vraiment allé tous les parcourir. Et comme je te disais à l'introduction, moi, je me définis vraiment comme chercheur de vérité. Dans le sens, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que ce soit joli ou que le système soit Mhm. esthétique ou autre, c'est que ça marche et que ce soit juste et vrai. Et j'en reviens vraiment aux fondamentaux avec l'énéagramme, c'est que le fondamental pour moi, c'est trouver son profil à soi et travailler dessus. Et rien que tu Mhm. fais juste ce boulot-là, sans aller à côté, sans chercher les profils des autres, sans te dire ah ben oui mon profil est lié à tel profil, ah oui j'ai tel profil secondaire. Non, juste son profil, tu le vois, tu l'observes, tu le constates tous les jours et tu commences à t'améliorer dans ton rapport à ce Mhm. profil-là, parce qu'on se rend compte que finalement, en fait, il est présent constamment. Il ne se passe pas une heure sans que le profil se présente d'une manière ou d'une autre. Ben là, déjà, il y a un travail mais colossal Oui. qui dure sur plusieurs années et qui, si tu le fais déjà rien qu'au départ, peut te faire des gros résultats rapidement. D'accord, ça c'est intéressant ça. Très très Ouais. intéressant ça. Ok, donc Donc, revenir à l'essentiel, quoi. revenir à l'essentiel. Ok. Donc, si je résume un petit peu, on commence par déjà bien travailler sur son profil, ce qui fait Ouais. qu'on déjà on se plonge dans l'énéagramme et on fait un travail un petit peu sur soi qui nous permet déjà d'être au clair sur vers quel profil où on se situe. Ensuite, il faut que je connaisse déjà tous les 9 profils de l'énéagramme, plus ou Ouais, moins, on va dire, globalement, je sais qu'un tout à correspond à fait. ça, deux correspond à ça. Et après, tu recommandes, toi, d'aller un petit peu plus profondément, après, d'aller chercher justement quels sont les détails de chaque personne pour vraiment apprendre à décrire quelles sont les personnes qui sont autour de nous. Oui, mais ça va venir progressivement. Généralement, quand on découvre alors, il y a beaucoup de personnes à mon entourage ou des élèves qui sont tellement à un moment donné passionnés d'énagramme que Mhm. finalement, en fait, la curiosité te pique à te dire, ah tiens, lui, c'est quoi comme profil? Ah tiens, je vais Mhm. chercher son profil. Ouais, Et en fait, ça devient un jeu. Et ouais. tu vois, par exemple, à ma compagne, on, on parle, mais quasiment tous les jours, ou pour pas dire tous les jours, un profil, quoi. Ah ouais, Et ouais. des fois, quand elle me parle d'une personne que je connais pas, ou moi et réciproquement, je dis oui, c'est un tel, je pense que c'est un type 2 ou un type 3. Ou d'ailleurs, elle me dit Mhm. par exemple, ma voisine qui est type 4, patati patata. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, ça permet de donner déjà comme on a tendance à vouloir essayer d'avoir une identification en portrait de Mhm. chaque personne, ça permet déjà de donner un moyen de communiquer et de mieux appréhender les personnes en question. Ouais. Ça, c'est On, rigolo. on voit mon assistant à côté de moi. Oui, ça va, c'est bon, j'ai bien noté, je pense à poser la question, ça va. Donc ça, Il est c'est curieux. un truc assez intéressant. Par contre, après, comment ça se passe? Parce que regarde, imaginons, alors, au sein d'une famille, on peut dire, bah, ok, bah, on va tous se mettre à l'énéagramme, ma femme, mes enfants, tiens, ça les intéresse, on fait un stage commun, tout ça ensemble. Pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité, par exemple, dans son travail, de dire à tout le monde, faites tous une initiation à l'énéagramme, comme ça, on va mieux communiquer, on va Ouais. bien s'entendre, tout ça. Est-ce que la personne toute seule, de manière autonome, au bout d'un moment, elle va se dire, OK, ben tiens, moi je suis un profil 6, je sais que tel collègue c'est un profil 3, l'autre c'est un profil 8, tout ça. Est-ce qu'il va y avoir vraiment des trucs pratico-pratiques pour que cette personne, eh bien, justement, arrive à mieux communiquer, mieux s'entendre, mieux Totalement. dialoguer? Voilà. Ouais. Comment ça se passe après, dans le concret après?
Oui, totalement, parce qu'en fait, dès que tu Là, vas on en est arriver. au stade, je fais le petit rappel, on en est au stade où on sait, tiens, moi je sais quel numéro je suis, je sais quel numéro ils sont. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ces numéros? Ouais, tout à fait. Ben, en fait, ça va venir naturellement. C'est-à-dire que quand tu vas avoir, par exemple, une personne qui est de type 2, tu sais que cette personne va avoir tendance à vouloir aider, mais pour recevoir de l'amour en retour. Donc, parfois, on a des personnes qui sont très proactives dans le sens, tu sais, dire, attends, attends, je vais t'aider, attends, je vais faire ça pour toi et tout ça. Et on se sent en situation de dette. Moi, je l'ai Mhm. vécu, ça. Euh, Oui. et je sais que quand je suis confronté à des personnes de type 2, eh bien, ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Et j'ai pas besoin de me sentir avec ce sentiment de culpabilité. Ça, c'est mon truc D'accord. très perso, tu vois. Mhm. Mais ça va se présenter pour plein d'autres profils. Par exemple, si tu as un 9 en face de toi et que tu as une situation où il y a une prise de décision à faire, que tu lui demandes à lui ou elle de prendre la décision, mais ça va être très compliqué pour un type 9. Mhm. Parce que prendre la décision, le 9 déteste le conflit et donc préfère dire je sais pas, c'est comme tu veux, même s'il a au fond de lui, il sait ce qu'il veut, Mhm. plutôt que de prendre la décision. Il va pas prendre le risque de créer un conflit ou autre. Donc, D'accord. sachant cela, ben, si tu es face à un 9, eh bien, tu sais que tu vas plutôt prendre la décision ou être plus proactif sur les choix. Parce que Mhm. ça va être compliqué, surtout si c'est professionnellement parlant. Ah oui. Donc, tu vas être plus fort d'initiative ou plus à l'écoute quand la personne va te dire oui, c'est comme tu veux. Bon, après, c'est vrai que l'italien, ça fait longtemps qu'on a fait l'italien. Bon, ok, j'ai compris, on va aller faire un chinois. Tu vois, c'est des petites Mhm. subtilités comme ça qui vont apparaître. Parce que sur chaque profil, il va y avoir plein de choses. Tu vois, c'est pas juste une item Mhm. en particulier qui va sortir. C'est vraiment toute une gamme de choses. Un 7, Mhm. par exemple, il faut que tu lui amènes du kiff, du plaisir. Si tu lui amènes une situation qui va être liée à de la souffrance ou de l'enfermement, ça va être plus compliqué pour lui, quoi. Donc, on va Mhm. éviter. Donc, Donc même ça dans... devient, et tu as employé un mot qui était super intéressant tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient un jeu, comme tu Ouais, disais tout à l'heure. Et c'est quand on en arrive à ce moment de jeu, ben, c'est là où ça devient carrément un outil très pratico-pratique parce que on se dit, tiens, ben ouais, mon collègue là, c'est un 8. Ah, tiens, il faudrait peut-être que je lui parle différemment. Et ça devient c'est ça. ludique dans le fait que on n'est pas en train de ressortir son livre et de dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un 8, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, tout ça. Ouais. Mais plutôt que je sais qu'avec un 8, il faut plutôt que je parle comme ça. Et puis, faut que et en fait, il y a toute une mécanique qui se met en place de manière automatique à partir du moment où on commence un peu à avoir de l'expertise sur l'énéagramme, on va dire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et ça crée Ah. une forme de détachement aussi parce que de détachement et de tolérance, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que par exemple, un 8 a un mode de communication qui est assez frontal, voire qui peut Mhm. paraître assez agressif vis-à-vis des autres. Alors quand Mhm. on sait que ça vient de son profil et que c'est pas lié à nous, ben, du coup, ça permet de faire de mieux gérer les choses Mhm. et de dire bon, mais ok, c'est dans son mode de fonctionnement, ça fait partie des points, on va dire, plutôt désagréables de son profil. Mais moi-même, j'en ai d'autres sur d'autres côtés. Donc, D'accord. c'est un super outil pour ça aussi, pour comprendre l'autre et accepter et comprendre les différentes familles de personnalités pour revenir à ça. Ok. Bon, bah, c'est très bonnes informations. Donc, premièrement, je récapitule, trouver son profil, parce que déjà, ça nous fait un travail sur Ouais, nous-mêmes, et donc ça permet déjà soi-même de mieux se connaître, et donc ça fait toujours du bien de mieux se connaître. On connaît son mode de fonctionnement, son mode d'emploi. Deuxièmement, c'est connaître le profil des autres, donc apprendre à déterminer qui sont les autres. Et après, c'est mettre en place un petit jeu pratique en se disant, mais tiens, comment je pourrais réagir par rapport à telle personne, comment je pourrais lui parler, comment je pourrais faire pour justement améliorer et tester et s'amuser en fait avec tout ça pour que ben, ça améliore la communication, ça améliore les relations et ça améliore l'entente entre les personnes d'une famille même. Parce que là, moi, je parle au travail, mais ça peut être au sein d'une famille, ça peut être au sein d'un club, au sein tout à fait. d'un club sportif, quoi que ce soit. Ça peut servir de partout. Très, très, très passionnant. Malheureusement, l'heure tourne. Nicolas, si on veut en savoir plus sur toi, je sais que au moment où on enregistre la vidéo, ton livre va sortir aux éditions First sur l'énéagramme. Donc, Tout à fait. comment font les gens s'ils veulent en savoir plus sur l'énéagramme, s'ils veulent aller trouver ton livre, si tu as des formations, des trucs comme ça, comment on fait? Où on Tout à appuie? fait. Alors, on appuie sur le bouton. Alors, le livre, il est accessible partout. Vous allez à la Fnac, à Cultura, sur Amazon, vous le trouverez absolument tout. Si vous avez un libraire de quartier, vous lui demandez,
vous le livrera. Et puis comme ça rajoutera du stock, ça sera bien. Ça fera plus connaître encore l'énéagramme. Et donc, ouais, accessible partout. C'est un petit livre, plus petit qu'un format poche qui est transportable partout. Et voilà, vous aurez aussi des exercices à l'intérieur qui permettent aussi de voir si on a tel ou tel profil, aussi des exercices de travail sur soi, même si on ne connaît pas son profil. J'ai vraiment bossé là-dessus pour que ce soit le plus aidant et transformant possible. Et puis également, j'ai des formations numériques sur l'énéagramme, donc qu'on peut retrouver sur Internet, sur le site lecturepersonnalité.com. Ok, de toute façon, il y aura tous les liens seront sous la vidéo ou sous le podcast, dans la description. Vous aurez tous les liens pour aller voir le titre du livre et le livre, et aussi aller sur le site de Nicolas si vous voulez explorer un petit peu plus loin l'énéagramme, parce que je suis persuadé que c'est un très bon outil pour les personnes au potentiel de justement, mais déjà d'en savoir plus sur elles-mêmes, et puis de s'aider de cet outil-là pour arriver à mieux communiquer, parce qu'on le sait, la communication entre haut potentiel et non pensant, parfois c'est un petit peu compliqué, parfois. Pas dans le même monde, on n'est pas sur la même planète des fois. Ouais. Et je rajouterai un petit truc sur les hauts potentiels et l'énéagramme, c'est intéressant parce que ce sont deux strates de personnalités différentes qui sont complémentaires. Et sur un haut potentiel, il y a tendance il y a des traits du HP qui peuvent ressortir sur certains profils. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sur ces profils-là, mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on est vraiment sur deux côtés, mais on va retrouver des tendances qui peuvent les confondre avec les profils. D'ailleurs, moi, j'essaye toujours de faire la différenciation lorsque je vois quelqu'un. Est-ce que c'est une personne au potentiel ou est-ce qu'il est sur ces profils-là? Si je vois des paramètres de haut potentiel qui se présentent. Alors, les profils, quels sont-ils? Comme ça, vous le saurez. Il y a sur le côté émotionnel, puisque sur un haut potentiel, il y a des yo-yo émotionnels qui sont très forts, des pics émotionnels très forts. Donc, on peut avoir une comparaison avec le 4 qui va être très axé sur l'émotionnel et justement sur les intensités émotionnelles. On va retrouver également une moulite mentale très forte qui va être projetée vers le futur chez le haut potentiel, qu'on peut retrouver sur le 6, notamment qui va générer des peurs, alors que le 6, c'est plus, il va créer des peurs sur le futur pour se rassurer, donc c'est un peu différent. Et on a aussi cette capacité très forte chez le haut potentiel à créer des liens avec plein de choses qui n'ont absolument rien à voir, que l'on va retrouver chez le profil 7. Mais le profil 7 va être plus dans une dynamique mentale aussi, mais plus d'éviter la souffrance. Donc, il va créer des liens pour justement avoir un maximum d'opportunités. Ça ne sera pas le même gymnastique. Donc, on va constater des points de comparaison sur le comportement, mais la cause sera différente. Et on peut aussi avoir une appartenance, une ressemblance avec le 5 dans ce besoin, cette nécessité de comprendre les choses. D'accord. Donc en fait, ce que tu dis pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est qu'il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame entre une personne qui est au potentiel et par exemple un 6, un 7, un 4 ou un 5 qui pourrait avoir des traits de potentiel, mais qui en fait, ce n'est qu'un trait de la personnalité de cette personne-là. Exactement. Et comme ça peut aider toutes celles et ceux qui sont au potentiel et qui veulent chercher leur profil. Déjà, vous avez des indices qui peuvent vous aider à voir, par exemple, un haut potentiel et type énéagramme, il n'y a pas forcément de lien. Vous trouverez des personnes, autant de personnes qui seront un 8, un 3 ou un 2 au potentiel qu'un 5 ou 6, même si on va retrouver ces points de similarité. D'accord, ok. Donc ça, c'est bon à savoir. On peut être au potentiel et être dans toute la roue de l'énéagramme. Il n'y a pas de zone où on peut dire non, celui-là, c'est pas possible, il peut pas être. Totalement. Un haut potentiel ne peut pas être 7, par exemple. Ça n'existe pas. Même s'il va y avoir quand même un penchant, parce qu'il y a 3 types d'intelligence, mentale, émotionnelle, instinctive. Et on va voir cette intelligence mentale qui va être un petit peu plus présente. Je ne vais pas rentrer dans le détail dessus, mais qui va être un peu plus présente chez les hauts potentiels, forcément. Donc, on va s'en servir sur l'outil énéagramme. Mais ça va aller au-delà des profils. Ok, au-delà des profils. De toute façon, je pense qu'on va refaire une interview quand ton livre sera entre tes mains et entre les miennes. Comme ça, on aura de la matière justement à aller plus loin, tout ça. Et puis comme ça laisse un petit peu de teasing pour la suite, pour la prochaine fois qu'on fait une interview à ce sujet-là, parce que c'est très intéressant.
Donc, écoute, Nicolas, un grand merci pour nous avoir fait cette initiation vraiment à l'énéagramme et ce rapport entre l'énéagramme et les hauts potentiels. Encore une fois, Merci il y a à les toi. liens pour Nicolas qui sont dessous pour aller voir ce qu'il fait et découvrir son livre, qu'on va sûrement un petit peu explorer en plus en détail la prochaine fois qu'on se fera une interview comme ça après la sortie du livre, qui sera sûrement déjà sorti au moment où la vidéo va passer. Donc bref, c'est un rapport temporel assez particulier. Un grand merci, Nicolas. Je te Merci dis à à toi. très vite. Merci pour tout. Bye bye. À très vite. Ciao. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.